Voici une séquence qui va vous permettre d'améliorer davantage le rendu de vos images dans vos documents en ajoutant quelques effets d'ajustement, des effets d'amélioration sur la netteté, sur l'éclairage, des effets de couleur, hein. Donc pour l'exemple que je vous propose, je vais me positionner dans ce paragraphe et je vais réinsérer une nouvelle image, hein. À partir donc de celle-ci, A6, insérer. Voilà, je me perçois qu'en termes de colorimétrie, il y a des choses à modifier. On voit que la tendance des couleurs sont un petit peu trop éclatantes. Alors, à partir de l'onglet Format dédié à l'image, je vais me positionner sur le bouton Correction. Et ici, je vais changer par exemple la netteté, hein. Donc, on peut rendre un peu plus flou en atténuant la netteté de votre image et on peut l'améliorer, hein. Vous voyez, en cliquant sur le dernier icône, on voit quand même d'une manière beaucoup plus nette les contours de l'image, hein. Je proposais cet effet-là. Je retourne au bouton correction et je vais changer la luminosité et le contraste en appliquant par exemple ce modèle, hein. On voit que tout d'un coup, l'image en termes de couleur est un peu plus réaliste, hein. Voilà. Alors on peut ajouter des effets de colorimétrie à l'image, ce qui donne un rendu encore plus riche, hein, si on souhaite ajouter des couleurs de nuances refroidissantes ou réchauffantes. On appelle cela des filtres de température. On peut également générer un effet sépia pour donner l'aspect vieillissant à l'image ou proposer des effets de couleurs, hein, pour rester dans les teintes, la gamme de couleurs de votre thème, hein. Voilà. Et enfin, comme dernier type d'effet que vous pouvez proposer, ce sont des effets artistiques. Alors, par exemple, un effet découpage ou un effet aquarelle, hein, en forme de peinture. Là, je l'ai retrouvé, je pense que c'est celui-ci. Voilà, donc on a l'impression que nous avons dessiné l'image avec de la gouache, hein. Alors tous ces effets sont bien entendu des effets de base, hein. Rien ne vous empêche d'améliorer à nouveau pour chaque effet les options artistiques, hein. Par exemple, si je propose un effet avec des mosaïques, je vais retourner dans le bouton effet artistique et je vais modifier les options d'effet. Alors une palette va s'ouvrir à droite et je peux accentuer ou non la taille de la grille, par exemple à ce modèle d'effet artistique. Donc si je diminue la grille, donc le détail des carrés au niveau de la mosaïque deviennent plus petits. Si vous augmentez la taille, hein, vous aurez donc des carreaux un peu plus épais et on voit moins de détails. Alors pour chaque type d'effet, vous aurez à chaque fois des corrections disposées dans cette palette de mise en forme de l'image juste à votre droite, hein. Voilà. Si vous devez rétablir le format de l'image, eh bien, aucun souci, il suffit de cliquer sur le bouton rétablir l'image et on retrouve l'aspect initial, le rendu initial de votre image, hein. Alors à cela, on peut ajouter des effets personnalisés par rapport à des styles d'image, hein. Donc, vous pouvez accompagner l'image d'un effet ombré avec un encadrement, différents formats d'encadrement, hein. Par exemple, celui-ci est pas mal avec un effet légèrement incliné. Alors, pour que ce soit quand même beaucoup plus sympa et esthétique, je vais redimensionner mon image. Donc, je me place dans le coin de l'image, je travaille en diagonale, voilà, et je vais modifier donc l'aspect de l'image, voilà, par un effet, par un modèle prédéfini, hein. Alors, il est préférable dans ce cas-là de changer également l'habillage, hein, comme on l'avait vu précédemment, et on va proposer un habillage rapproché, hein, de façon à ce que le texte vienne bien épouser le contour de l'image, hein. Voilà. Qu'est-ce que l'on pourrait encore ajouter comme effet? Eh bien, si j'avais l'intention de disposer cette image dans une forme, on peut réaliser ce qu'on appelle un rognage. Donc, je vais revenir en arrière pour remettre l'image comme elle était d'origine. Voilà. Eh bien, à partir du bouton rogner que vous avez ici, vous pouvez définir par un simple rognage quels sont les éléments que vous souhaitez garder à votre image. Donc on va pousser les poignets vers l'intérieur de façon à cacher, dissimuler les éléments qui sont derrière. Tout ce que vous avez dans la partie grisée ne se verra pas, hein. Donc si je clique à côté de l'image, voilà le résultat final, hein. Bien, ça peut être intéressant si vous voulez cacher quelques éléments de l'image, hein. Par exemple, un arrière-plan. Il m'est arrivé d'avoir dans une image, sur le côté de l'image, un candélabre que je ne voulais pas faire apparaître, donc je l'avais gommé de cette façon-là. En ce qui concerne le rognage, une dernière chose intéressante à savoir, on peut disposer l'image dans une forme prédéfinie. Il suffit de demander la liste du rognage et proposer de rogner à la forme.
Et là, si je choisis une forme quelconque, hein, par exemple, je proposer celle-ci, avec une vague, et bien automatiquement l'image va s'intégrer dans la forme prédéfinie. Bien, donc à vous de vous amuser à changer l'aspect de vos images hein, par l'intermédiaire d'effets artistiques, de la correction colorimétrique et au niveau de la correction de la lumière, et de travailler avec des styles d'image et de modifier encore, d'ajouter un effet rognage supplémentaire à votre image, hein. Tout cela en respectant un habillage rapproché de préférence pour intégrer votre image à l'intérieur de votre texte, hein. Dernière touche, si vous voulez faire des rotations au niveau de l'image, il suffit simplement de placer le curseur dans ce pointeur situé en haut de l'image et de faire pivoter l'image pour qu'elle s'intègre bien dans le corps de votre texte et que le texte puisse s'habiller correctement également. Voilà ce que l'on peut dire pour certaines retouches et certaines améliorations de vos images.